peuple algérien, Retailleau affirme prendre beaucoup de précautions. Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est exprimé sur l'état actuel des relations entre la France et l'Algérie. Au fil de l'entretien, il a abordé les récentes décisions diplomatiques, les tensions croissantes et les répercussions humaines. Mais c'est surtout une phrase de Retailleau qui a retenu l'attention: « Je prends beaucoup de précautions pour distinguer le régime algérien du peuple algérien ». Une déclaration de Retailleau, sur le peuple algérien, qui intervient dans un climat déjà alourdi par des mesures de rétorsion inédites. Les autorités algériennes ont pris la décision d'expulser 12 agents français affectés à l'ambassade de France à Alger. Une décision forte, sans équivalent depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, et qui a été perçue comme un signal clair envoyé à Paris. Les 12 fonctionnaires, qui ont dû quitter leur poste du jour au lendemain, étaient en lien direct avec plusieurs dossiers sensibles. Cette mesure n'est pas survenue au hasard, mais s'inscrit dans une logique d'affirmation de souveraineté et de réaction à des provocations jugées répétées. Selon Retailleau, ces agents étaient très choqués. Certains auraient laissé derrière eux une famille, des enfants inscrits dans des établissements scolaires à Alger, ou encore une compagne de nationalité algérienne. L'évocation de ces aspects personnels visait sans doute à susciter l'émotion, mais elle n'efface en rien les raisons profondes de cette mesure prise par l'Algérie. Car pour Alger, l'heure n'est plus à la patience. L'Algérie estime depuis longtemps que les accords bilatéraux sont bafoués, et que les gestes hostiles venant de Paris se sont multipliés, notamment en matière de contrôle consulaire, de traitement différencié, ou encore de propos jugés stigmatisants à l'endroit de la diaspora algérienne. La réaction de l'Algérie s'inscrit également dans une dynamique de rééquilibrage. Les expulsions ont été accompagnées d'un message clair: il ne sera plus question d'accepter des ingérences ou des attitudes méprisantes. Ce rappel à l'ordre ne concerne pas le peuple français, mais bien les responsables politiques et les choix qu'ils incarnent. Le ton de Bruno Retailleau, malgré sa prétention à distinguer pouvoir et population, n'a pas convaincu de l'autre côté de la Méditerranée, où ses précédentes prises de parole ont été perçues comme hostiles, voire délibérément provocatrices. Le ministre français a également évoqué le cas de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien condamné à 5 ans de prison fin mars. Il a rappelé que ce dernier est toujours aussi malade, toujours aussi âgé, et qu'il n'a pas été libéré. Cependant, aucune mention n'a été faite des accusations précises qui ont mené à cette condamnation, ni des procédures judiciaires engagées en Algérie. Une omission que certains observateurs jugent révélatrice d'une approche à sens unique. Autre point à aborder, les obligations de quitter le territoire français, OQTF, concernant des ressortissants algériens. Retailleau a accusé l'Algérie de ne pas respecter l'accord de 1994 en refusant de réadmettre certains de ses ressortissants. Pourtant, ce sujet n'est pas nouveau. L'Algérie, à maintes reprises, a exprimé sa volonté de réévaluer ces accords, les jugeant unilatéraux et dépassés. Les conditions de vie des personnes visées par les OQTF, la manière dont elles sont traitées en France, et l'absence de garantie pour leur retour en sécurité sont des éléments souvent ignorés dans le discours politique français. La déclaration finale du ministre français: si on en reste là, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas prendre de nouvelles mesures, laisse entendre que Paris se réserve le droit de durcir encore le ton. Une perspective qui, loin d'apaiser les choses, pourrait accentuer le fossé déjà profond entre les deux pays. Dans la presse algérienne, les réactions ne se sont pas fait attendre. Retailleau y est décrit comme une figure de la défiance envers l'Algérie, un homme au discours glacial et ciblé, alimentant une forme de discours qui n'a pas sa place dans les relations équilibrées. Les tensions actuelles ne sont pas le fruit d'un malentendu passager, mais le résultat d'années de non-dits, de condescendance diplomatique et de dossiers gelés. Dans ce contexte, la distinction entre peuple et régime algérien, brandie comme un argument de bonne foi par Retailleau, n'a pas suffi à effacer l'impression d'un affront diplomatique profond. L'Algérie, dans cette affaire, estime avoir agi en défense de sa dignité, de ses institutions et de ses citoyens. Un message clair: Algériens de France, la préfecture de Paris exprime sa franche indignation. Une vive polémique s'est récemment installée à Paris autour d'un rapport sur les pratiques policières, rapport qui met en lumière des contrôles jugés discriminatoires, particulièrement envers les jeunes racisés issus de milieux populaires.
Le premier responsable de la préfecture de police de Paris, Laurent Nuenne-Tilde, n'a pas tardé à réagir sur cette épineuse question, qui concerne notamment de nombreux Algériens de France. Dans un courrier adressé à la défenseure des droits le 16 avril, le préfet exprime avec fermeté son opposition à ce qu'il qualifie d'étude à charge, dénonçant une méthodologie partiale et des conclusions jugées diffamatoires envers l'institution policière. L'étude en question, publiée le 9 avril et commandée par la défenseure des droits au Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po, affirme l'existence d'une politique institutionnelle visant à écarter certaines personnes de l'espace public parisien. Des critères tels que l'âge, le genre, l'assignation ethno-raciale et la précarité économique sont cités comme base de ces exclusions ciblées. Cette description englobe de nombreux Algériens de France, souvent perçus comme faisant partie de ces catégories, ce qui suscite une attention particulière autour des implications sociales et politiques du rapport. L'un des éléments les plus pointés par cette étude est la multiverbalisation, une pratique consistant à infliger plusieurs contraventions en une seule interaction, pratique qui serait plus fréquemment appliquée à de jeunes habitants de Paris intramuraux, identifiés comme racisés et économiquement précaires. Les chercheurs se sont appuyés sur une quarantaine d'entretiens menés avec des jeunes ayant vécu ce type d'expérience entre janvier 2019 et juin 2024. Ces témoignages alimentent le cœur du rapport, sans, selon Laurent Nuenne-Tilde, faire intervenir un quelconque échange avec les services de police eux-mêmes. C'est précisément ce qui alimente la colère du préfet, l'absence de contradiction et la nature déclarative des sources, jugées insuffisantes pour constituer une base d'analyse rigoureuse. Algériens de France, la préfecture de Paris s'adresse également aux députés. Dans une seconde lettre, datée du 18 avril et cette fois destinée aux députés, Laurent Nuenne-Tilde demande aux élus de faire preuve de la plus grande prudence et réserve vis-à-vis de ce document, qu'il estime accusatoire envers la police nationale. Il y voit une remise en cause dangereuse de l'action des forces de l'ordre et une tentative de saper la confiance du public dans les institutions républicaines. Le préfet va jusqu'à évoquer des propos éminemment diffamatoires qui, selon lui, fragilise le lien entre la police et les citoyens. Il rappelle que les policiers parisiens, souvent exposés à des situations complexes, nécessitent davantage de soutien que de mise en accusation généralisée. L'expression franche indignation, utilisée par Laurent Nuenne-Tilde, résume le ton de ses réactions officielles. Face à ce qu'il considère comme une mise en accusation non fondée, il défend avec vigueur les pratiques de ses équipes, refusant toute généralisation sur des cas